Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui la délégation plutôt du Centre des affaires israéliennes et juives au Canada. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que le président al-Sisi a affirmé lors de la réunion que la résolution de la cause palestinienne va changer la situation dans la région et ouvrira deux nouveaux horizons qui mèneront à la prospérité et le progrès de tous ces peuples. Les membres de la délégation ont pour leur part apprécié les efforts du président al-Sisi pour renforcer les valeurs de la tolérance et de la paix en Égypte, qui représente un modèle de coexistence historique entre les différentes régions. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le groupe ministériel chargé de mettre en exécution le système de recyclage des déchets solides. Au cours de la réunion, le président al-Sisi a donné ses directives pour accélérer la mise en place du système de recyclage des déchets pour améliorer la situation de l'environnement et la vie des citoyens égyptiens. Le président al-Sisi a également examiné la situation exécutive du programme de développement des gouvernorats de la Haute-Égypte, de valeur s'estimant à 18 milliards de livres égyptiennes. Il a demandé au ministère concerné de prendre en considération les gouvernorats les moins développés et qui sont en nécessité de davantage de ressources humaines compétentes. Le président al-Sisi a enfin demandé à ce que les plans de développement des gouvernorats soient conformes au programme de l'État de développement économique et social et conformes à l'agenda de développement durable de l'Égypte 2030. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu avec les ministres et le président de l'Agence de développement des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que les responsables des organisations non gouvernementales afin de suivre la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Une vie décente. Le chef du gouvernement a souligné la pleine coordination entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales pour promouvoir la qualité de vie dans les villages les plus démunis. La ministre de la Solidarité sociale a, elle, affirmé que les travaux dans 145 villages seront achevés au cours de la première année de l'initiative. Les responsables des associations civiles ont, de leur part, affirmé que le travail est en cours dans les différents domaines sanitaires, pédagogiques et les domaines du développement dans les villages visés par l'initiative présidentielle. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 16 éléments terroristes œuvrant à introduire clandestinement des devises et à la contrebande d'éléments fréristes recherchés vers des pays européens, tout en fournissant le soutien financier aux éléments terroristes à l'intérieur pour perpétrer une série d'actes hostiles dans l'État. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a souligné que dans le cadre des efforts déployés pour faire avorter le plan de l'organisation terroriste des Frères visant à porter atteinte à la sécurité de la patrie et à sa stabilité, le secteur de la sécurité nationale a détecté des plans menés par des cadres terroristes en fuite en Turquie pour porter préjudice au potentiel économique de l'État. Parmi ces plans, l'exécution d'une série des opérations agressives contre les installations vitales des forces armées, la police et le pouvoir judiciaire pour semer le chaos dans le pays. Le ministère a confirmé qu'une frappe sécuritaire avait eu lieu contre ces éléments terroristes permettant d'identifier et de saisir 16 d'entre eux. C'était donc l'appel à la 4e prière d'aujourd'hui. On poursuit ce journal avec la 8e édition du Forum national de la jeunesse qui se tient samedi 14 septembre au Nouveau-Caire, au Palais des Congrès d'Al-Manara, avec la participation de plus de 1600 personnes, en majorité des jeunes, des universités, du programme de leadership présidentiel et des jeunes participant aux projets nationaux de développement, ainsi que des jeunes hommes d'affaires. Et concernant l'agenda du forum, 3 sessions devront se tenir pendant la journée, dont la principale session, les questions au président, ainsi que 2 autres sessions.
Le Conseil de la Ligue arabe s'est réuni ce matin au niveau des ministres des Affaires étrangères en présence du secrétaire général Ahmed Abou-Ould. La réunion a examiné des sujets importants sur la scène arabe, dont notamment les ingérences iraniennes flagrantes dans les affaires de certains pays arabes, le dernier développement du processus de paix au Proche-Orient, ainsi que la situation au Soudan, au Yémen, en Syrie et au Liban. Les participants à cette réunion ont également discuté de la sécurité de la navigation dans le Golfe, ainsi que les ressources de l'approvisionnement en énergie dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu son homologue jordanien, Ayman Al-Safadi. Les deux ministres ont examiné les nouveautés du volet de la coopération conjointe. Dans le profit des deux peuples, ils se sont également entretenus sur un nombre de questions régionales d'intérêt commun, dont la cause palestinienne à la tête des sujets, le développement de la situation en Syrie et au Yémen et les efforts déployés dans la région pour la lutte contre le terrorisme. Les deux ministres ont par ailleurs discuté des moyens de renforcer les mécanismes du travail arabe conjoint faisant face aux défis régionaux en cours, tout en garantissant de garder la paix et la sécurité de la région arabe. Les chefs de la diplomatie se sont mis d'accord sur la poursuite des négociations et la coordination entre les deux pays en ce qui concerne les questions régionales d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu aujourd'hui au palais de Tahrir au Caire le ministre d'État émirati pour les Affaires étrangères, Anwar Gargash. Lors de l'entretien, le chef de la diplomatie a valorisé la volonté politique des deux pays à promouvoir les relations bilatérales unissant les deux côtés. Les deux interlocuteurs ont d'autre part échangé les points de vue sur les dossiers régionaux d'intérêt commun et les relations entre les deux pays dans les divers domaines.